C'est la prunelle de Joël. Dans le Côté France de mars-avril numéro je ne sais pas, ce n'est pas écrit, on peut lire page 10 dans la rubrique Côté Actu, un article intitulé « Johnny Hallyday face au drame ». Point d'exclamation. Mais quel est donc ce drame pour que Côté France en fasse un si gros titre ? Imaginez, en fait, que Johnny leur ait fait une petite blague du côté de Côté France en leur signalant qu'il avait arrêté de boire. Mais que comme c'était trop dur, il envisageait de se suicider à la Amy Winehouse. Mais il hésitait encore. Du coup, Côté France a oublié un R et aurait dû écrire Johnny Hallyday farce au drame. Mais malheureusement non, le drame est terrible. C'est écrit dans le France Dimanche numéro 3580 du 10 avril page 4. On peut lire en titre exclusif Johnny Hallyday face au cancer. Oh non, pas de rire ici. Bah voilà, Côté France n'a pas osé l'écrire, France Dimanche l'a fait. Je cite encore, un peu plus de 5 ans après l'opération qui a failli lui coûter la vie, la star affronte à nouveau la maladie. Je cite encore, écrit en gros en rouge, une greffe de moelle osseuse et de nombreuses séances de chimiothérapie ont déjà été pratiquées. Et plus loin, France Dimanche persiste et écrit encore en gros en rouge, je cite, « Et terrible ironie, c'est encore à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles que tout se joue. » Tout se joue, oui, c'est bien ça. On se joue de tout chez France Dimanche. On se joue des mots, des maladies, des stars. Car si on lit l'article, on apprend que Johnny Hallyday n'est pas atteint d'un cancer, n'a pas fait de greffe de moelle osseuse et encore moins de séances de chimiothérapie. Je cite, « Ce n'est pas lui qui a été frappé. Il s'appelle Christian Audigier. » Ben voyons, mais un jour, on lira peut-être dans le France dit vrai, à la rubrique « Heureux événements », je cite « France Dimanche a succombé à un cancer. On n'a rien pu faire. Trop de ganglions dans leurs articles qui donnaient la nausée. Plus métasnase que tumeur. » Dans le timbré de l'orthographe, à lire sans faute, numéro 10 d'avril-mai, on peut lire, page 21, un article intitulé « 101 expressions ». Je cite « La langue française fourmille d'expressions dont la vérité ne cesse de nous étonner. Ces expressions s'invitent presque naturellement dans nos propos. Pour autant, les utilisons-nous toujours à bon escient ? Et oui, tiens, si je prends l'Obs, numéro 2631 du 9 avril, page 80, on peut lire un article intitulé « Julia Anders, bien en selle ». Je cite « Cette jeune étudiante en médecine à Francfort s'est plongée dans la mécanique de nos entrailles. Elle en a tiré un petit précis de poésie gastrique. Best-seller en Allemagne, où on découvre tout sur l'intestin. Cet organe mal aimé. Je suis le mal aimé. » Bon, imaginons. On doit aller aux toilettes. Parlons uniquement avec des expressions qui nous viennent à l'esprit. Ça pourrait donner. On n'est pas sorti de l'auberge. On va avoir du pain sur la planche. Ça va être encore la croix et la bannière. Un travail de bénédictin. Mais après, si la montagne n'accouche pas d'une souris, on sera aux anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, ce n'est pas la peine de prendre cet air médusé. Ce n'est pas parce qu'on me donnerait le bon Dieu sans confession que je ne peux pas, pour une fois, défrayer ma chronique, comme tout à chacun, avec des proutes. Crottes. Dans le
numéro je ne sais pas, ce n'est pas écrit de mars-avril. Page 48, on peut lire un article intitulé, je cite, « Personne ne sait que j'ai gagné au loto ». Ah oui, alors, chut, faut pas le lire. Page 50, on peut lire un article intitulé, je cite, « Pour me venger de mon petit ami infidèle, je l'ai trompé avec son frère. » Ah ouais, mais chut, faut pas le dire, il sait pas. Page 52, on peut lire un article intitulé, je cite, « Ma meilleure amie est en couple avec mon père. » Ah ouais, mais chut, faut pas le dire, ma mère le sait pas, c'est ça? Chut alors, on peut rien dire. Alors à quoi ça sert, tous ces articles donc chut? Ils nous informent sur des événements secrets que personne ne doit savoir. Alors logique, comme personne ne doit le savoir, on va le raconter à un magazine en toute discrétion. La fille, elle gagne au loto, elle ne le dit à personne pour ne surtout pas donner le moindre centime à qui que ce soit, sympa la fille déjà, et en plus, elle va le crier haut et fort dans chut, anonymement, histoire que tout le monde le sache. Je te le dis pas, mais... Je te le dis quand même. Alors à mon tour de vous faire une confidence. Personne ne le sait. Chut, faut pas le dire, mais... Je te le dis quand même. Chut, vole pas haut. Et si on le lit, on tombe bien bas. C'est dangereux. Ce sujet est donc un parachute. Mais chut, faut pas le dire, même si... Je te le dis quand même. Dans le Marie-Claire, numéro 353 de mai, page 190, on peut lire un article intitulé « Des amincissants encore plus bluffants ». Je cite « Concentration optimale, résultats frappants, sensations voluptueuses, tous les nouveaux défis qu'ont relevés les crèmes et soins de la saison pour nous affiner en un seul geste. » Pour nous affiner quoi? La cervelle? T'achètes une crème, même pas allégée. Tu t'en fous partout sur le corps et après t'as la peau grasse, c'est tout. Mais il y a pire, il y a celle qui, en plus de la cervelle, t'affine le porte-monnaie. 69 €, le sérum réducteur contour haute beauté corps de Carita. Réducteur contour. C'est le festival contour. La crème, elle fait des tours et des contours, ne sachant comment te dire qu'elle cherche juste à te réduire les neurones pour que tu finisses par croire en elle et que tu fais de ça tous les jours, dans la joie et la communion. Sur la notice est écrit que tu dois étaler la crème en citant l'évangile. Il prit la crème, appuya sur le tube et dit « Prenez, étalez-en tous. Ceci sont mes larmes de joie qui vont être répandues sur une multitude de femmes voulant maigrir par miracle cosmétique. Étale. » Bon, si tu n'es pas croyante cosmétique, pas de problème. Ils ont la parade. La science entre en action. Car tu as, je cite, les actifs de nuit. Là, rien de scientifique. Ce n'est pas parce que tu dors avec un actif de nuit que tu vas beaucoup maigrir. Seulement 21 calories pour 6 minutes pour Jules, l'actif en question. Et pour toi, aucune étude, rien à foutre les labos, puisque toi, tu vas payer pour étaler ta crème. On nous dit donc, je cite, « Dormir fait maigrir. C'est scientifiquement prouvé. Une bonne raison pour donner un coup de pouce affinant avec une crème qui corrige le stockage nocturne. J'ai pas tout compris. Si dormir fait maigrir, la crème, elle, devrait t'aider à dormir encore plus. Plus tu dors, plus tu maigris, non? Alors à quoi elle sert la crème? C'est d'un bon somnifère que t'as besoin pour maigrir, pas d'une crème. Ah, à moins que ça soit pour se faire encore plus d'argent du côté de la crème du commerce. Même la nuit, quand tu dors, ils se font du beurre sur ton dos, les crémiers. Enfin, je cite, « Sensuelle et gourmande, les huiles se mettent également à l'heure de la minceur. » Oui, j'en connais une d'huile gourmande qui n'est pas vraiment à l'heure de la minceur. Hein, GG? Un petit peu de crème pour que tu retrouves la banane? Elle est cachée où, la banane?
Dans Le Point, numéro 2222 du 9 avril, page 18, on peut lire un article intitulé « Jérôme et Patricia Cahuzac se sont aussi disputés la garde de Bucky ». Je cite « Il s'agit d'un Golden Retriever confié à Madame Cahuzac en 2005 par l'école d'aveugles du Bois de Vincennes. En 2011, le couple se sépare. Il s'arrache la garde de Bucky. L'ancien ministre l'aurait déclaré perdu dès 2005 pour pouvoir le garder définitivement. Son ex-épouse l'accuse d'avoir effacé le tatouage du chien qui a été confié à la gardienne de la maison de Pujol dans le Lot-et-Garonne. Et voilà pourquoi Jérôme Cahuzac demandait régulièrement aux journalistes parisiens de passage de ne pas évoquer l'existence de Bucky, le clandestin. Bah oui, comme il devait demander aux journalistes de passage en Suisse de ne pas évoquer l'existence de comptes en banque. C'est vraiment un Cahuzac. Et page 20, on nous apprend que Jean-Vincent Placé aurait dit « Nous donnons une mauvaise image de la politique ». Ah bon ? Tu crois, Jean-Vincent ? Bon, c'est vrai que si on regarde le Cahuzac, les politiques peuvent être verts. Je l'ai Jean-Vincent Placé, celle-là. Et avec Madame Pellerin, toujours page 20, qui, je cite, s'est affranchie des règles. Visitant l'exposition Bonnard au musée d'Orsay, elle photographia un tableau. Un père royalement réparé. Dorénavant, ce serait permis à tous. Et hop, elle s'en sort comme une fleur. Et dans le Marianne, numéro 938 du 10 avril, page 9, quand elle dit, je cite, « Quand on écoute France Inter, on n'écoute pas RTL. Fleur Pellerin résume ainsi la mission de Radio France, une haute idée du service public. » Ouais, côté mission, tu peux rentrer chez toi puisque t'as oublié de prendre ton bâton de pèlerin. Du coup, tu ne sers à rien. À la culture, c'était bien la peine de s'appeler Fleur.